Hola, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'une série que j'avais découvert il y a quelques années mais que j'ai re-regardé récemment et j'ai remarqué qu'autour de moi pas tout le monde la connaissait, donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en parle. La série Why Women Kill. Donc la série elle est produite par Marc Cherry qui est le producteur de la série célèbre Desperate Housewives et aussi de la série Devious Maids. Donc déjà moi ça me plaît parce que c'est carrément des séries que j'aime regarder. Donc si vous avez aimé Devious Maids ou Desperate Housewives, normalement vous allez aimer Why Women Kill. Donc déjà ce qui va vous intéresser c'est est-ce que vous pouvez la regarder, est-ce que vous avez la bonne plateforme. Donc déjà l'avantage c'est qu'elle est disponible sur 6play sur M6. Donc il suffit si je me trompe pas de créer un compte et vous pouvez regarder la série. Donc en plus d'être disponible sur 6play, elle est disponible également sur MyCanal, donc Canal+, et également Apple TV. Donc si vous avez l'une de ces trois plateformes ou si vous en avez pas, justement normalement avec une simple inscription sur M6 ça sera bon. Et vous avez 2 saisons d'à peu près 10 épisodes qui durent 45 minutes. Si vous n'avez pas regardé la série, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être spoilé. Je vais vous montrer des images de la série comme d'habitude et également vous dire ce qui m'a plu dans la série et pourquoi vous devriez la regarder. Alors donc déjà Why Women Kill c'est 2 saisons. C'est un petit peu particulier puisque les 2 saisons ne se suivent pas, c'est-à-dire que la saison 1 n'a pas de rapport avec la saison 2. Donc vous avez des personnages dans la saison 1 qui vont changer, qui vont pas être les mêmes dans la saison 2. Donc c'est pour ça déjà que je vais vous mettre 2 bandes annonces. Alors déjà tout d'abord la série elle s'appelle Why Women Kill, donc si je traduis pourquoi les femmes tuent. Alors donc vous vous doutez bien qu'on va retrouver quand même beaucoup de personnages féminins, en tout cas on va être dans leur tête. C'est un peu la patte de Marc Cherry, c'est de montrer un peu le point de vue féminin. Donc là on est carrément sur des personnages féminins qui sont mis en avant, que ce soit sur la saison 1 ou la saison 2. Sur la saison 1, on va avoir du coup 3 femmes que l'on va suivre sur 3 générations différentes. Donc en fait si vous voulez le synopsis c'est un petit peu particulier, vous avez une seule et même maison et on va avoir en fait 3 générations qui ont vécu dans cette maison. Donc on va avoir une première génération qui se passe dans les années 60, une deuxième génération qui se passe dans les années 80 et une troisième qui se passe dans les années 2019. Donc le synopsis est super intéressant puisqu'en fait on est dans cette maison et on voit la différence entre les vies de ces 3 femmes. Vous vous doutez bien qu'une femme qui vivait dans les années 60 n'a pas du tout la même vie qu'une femme qui vit dans les années 80 et encore moins en 2019. Premièrement dans les années 60 on va voir que c'est une femme qui s'appelle Beth Ann et qui est vraiment très soumise à son mari, qui ne travaille pas, elle est femme au foyer. Son but vraiment c'est de rendre son mari heureux et son mari bien sûr cache un secret. Parce qu'à chaque fois, dans chacune des générations, que ce soit dans les années 60, 80 ou 2019, l'homme de la maison cache un secret. Donc elle va découvrir son secret. Ensuite on va avoir la femme dans les années 80. Alors là c'est une femme plutôt égocentrique qui elle assume qu'elle aime par exemple les belles choses, le shopping, voilà. Elle est quand même aussi à la maison, enfin elle travaille pas. Rien à voir, elle n'est pas du tout soumise à son mari. Elle bien au contraire, elle mène un peu son mari à la baguette et c'est un peu comme elle veut et elle fait entendre ce qu'elle veut surtout. Et donc on a tout le décor dans les années 80, donc la maison change totalement de décor et là on est vraiment sur un style années 80. Donc ça c'est vraiment super cool aussi je trouve, en tout cas moi j'aime bien, c'est que on est vraiment transporté dans les époques parce que dans les années 60 tout est un peu voilà très lisse, on dirait vraiment, vous voyez les pubs des années 60 américaines avec la petite banlieue parfaite et le style des années 60 que je trouve très sympa. Ensuite dans les années 80 là on est vraiment sur un maquillage beaucoup plus coloré, des coupes beaucoup plus exubérantes. Vous avez les femmes qui ont des styles avec un peu les épaulettes etc. Donc on est vraiment dans les années 80, on y est plongé aussi dans le décor. Toute la maison aussi change de décor donc on voit qu'on n'est plus du tout dans les années 60. Et dans les années 2019 pareil, la maison se refait une beauté et là on suit un nouveau couple où là la femme est totalement indépendante et là surprise, c'est l'homme qui est au foyer et elle qui ramène l'argent à la maison puisqu'elle est avocate et que elle est très indépendante. Et c'est même un couple libre puisqu'ils sont d'accord pour avoir d'autres partenaires, même si le socle familial ça reste eux deux. Et bien sûr cet homme aussi va avoir un secret et je l'ai pas précisé mais bien sûr l'homme des années 80 va aussi avoir un secret. Donc ces 3 secrets font qu'à la fin les hommes sont susceptibles de mourir, en tout cas c'est ce qu'on nous laisse comprendre au départ, que ces 3 hommes ont un secret qui va les mener à leur perte et qu'ils ont clairement déçu, énervé leur femme. Et donc on va suivre le quotidien de ces 3 couples et on ne ressent pas du tout cette différence de génération, donc c'est super bien fait. Et ce qui est super intéressant, qui donne envie de le regarder, c'est qu'on est happé par ce secret. On veut déjà savoir quel est le secret du mari de chaque génération et qu'est-ce que la femme va faire. Parce que clairement ces 3 personnages féminins évoluent énormément du début de la saison à la fin de la saison. Et à la fin de la saison, du coup ça marque la fin de l'histoire. Comme je l'ai dit au départ, les 2 saisons ont des histoires bien distinctes. Donc voilà pour le synopsis de la première saison. Donc moi personnellement j'ai adoré déjà tout ce qui est les décors. Je sais que je parle beaucoup des décors mais pour moi c'est super important comment c'est tourné, le soin qui est apporté aux tenues, aux décors déjà. C'est
super bien fait, puisque surtout là c'est très difficile vu qu'on est transporté dans 3 époques bien différentes. Les personnages féminins sont très bien travaillés, même si au départ on peut penser qu'on est sur un cliché sur les 3 femmes qui sont représentées, on se rend bien compte au fur et à mesure avec l'évolution des personnages que ce n'est pas le cas. Donc moi j'ai trouvé ça super cool, et vraiment si vous avez aimé Devious Maids et Desperate Housewives, c'est vraiment une série qui est faite pour vous. Donc ça c'est pour la saison 1. Maintenant si je passe à la saison 2. Alors sur la saison 2 on est sur un synopsis totalement différent puisqu'on ne va pas suivre 3 femmes mais une seule. On va donc suivre la vie de Alma dans les années 1949, qui est une femme au foyer et qui est passionnée de jardinage. Son rêve c'est clairement d'intégrer un club de jardinage où il y a des femmes issues de familles plutôt riches. Là elle est issue plutôt d'une famille type moyenne puisqu'elle a quand même un pavillon en banlieue et que son mari est vétérinaire. Son mari est un homme très apprécié dans la ville puisqu'il a beaucoup d'amis, tout le monde le connaît. Par contre, Alma, personne ne la connaît. C'est-à-dire que dès le début, on nous explique bien que peu importe où elle passe, peu importe qui elle rencontre, personne ne retient son prénom et que tout ce dont on retient d'elle, c'est qu'elle est la femme du vétérinaire de la ville. Donc, on nous montre qu'elle a envie de s'émanciper, d'avoir une vie un peu par elle-même à travers ce club de jardinage et qu'elle a envie d'être reconnue et qu'on sache qui elle est. Donc, on retienne au moins son prénom. Et donc elle va essayer d'intégrer ce club de jardinage qui est dirigé par une femme bien plus riche qu'elle et qui est mariée à un homme bien plus riche. Et donc elle va essayer d'intégrer ce club de jardinage, bien que on comprend dès le départ que ça va être très difficile puisque ce club de jardinage est très élitiste et qu'il ne laisse pas rentrer n'importe qui et qu'ils sont vraiment dans l'entre-soi et qu'ils vont intégrer que des femmes qui sont issues quand même de classes sociales supérieures et que limite ce club de jardinage c'est vraiment un prétexte pour que des femmes de bonne famille se retrouvent. Voilà, elles sont pas plus que ça passionnées de jardinage, puisque comme vous en doutez, elles ne jardinent pas, elles ont des jardiniers qui le font pour elles, contrairement à Alma qui, elle, prend soin de son jardin. Donc voilà pour le personnage de Alma. Mais dès le départ, je vous ai parlé de son mari. Et son mari a un rôle très important puisqu'on va découvrir que son mari a un secret. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, on est comme sur dans la saison 1, un homme qui a un secret. Et sa femme va découvrir ce secret. Et croyez-moi, vous vous y attendez pas. Et le secret du mari est très intéressant puisqu'on aborde quand même un sujet qui est sociétal et qui est encore aujourd'hui très discuté. Donc vous allez voir que c'est super intéressant de voir le secret du mari et comment Alma s'en sort. Pareil que pour la première saison, on voit clairement une évolution du personnage de Alma du début à la fin. Je dirais exactement la même chose, on est à fond dans la série, le décor est ultra travaillé, il y a du suspense, on a envie de savoir quel est le secret du mari et surtout on apprend à s'attacher au personnage d'Alma, à le comprendre et à comprendre aussi ses autres femmes. Notamment on suit la vie de la dirigeante du club qui est jouée par une actrice qui joue dans Once Upon a Time. D'ailleurs Anne Beth de la première saison est aussi une actrice qui joue dans Once Upon a Time. Si vous n'avez pas vu cette série, que vous êtes fan des Disney, qu'attendez-vous? Il faut regarder cette série Once Upon a Time. Je mets l'affiche juste ici. Once Upon a Time qui est disponible sur Disney+. Si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo juste pour vous parler de cette série. Mais en tout cas, les actrices sont super. Elles ont un jeu de rôle, moi, que je trouve incroyable. Donc ça joue aussi, je pense, sur le fait que j'adore les séries qui sont produites par ce producteur qui vraiment, je trouve, fait des séries qui ont leur propre style et qu'on adore. Donc comme je le disais au départ, si vous avez aimé Devious Maids ou Desperate Housewives, cette série, elle est faite pour vous. Donc Why Women Kill. Regardez-la et dites-moi ce que vous en pensez. Surtout que je trouve ça super cool puisque comme c'est des épisodes de 45 minutes et qu'il n'y en a que 10, vous pouvez regarder ça cet été assez rapidement. Pareil, vous pouvez, si vous avez un long voile, télécharger les épisodes et les regarder tranquillement lors de votre long courrier. En tout cas la série, moi je l'ai dévorée. J'espère que vous la regarderez avec autant de passion que moi parce que moi j'aime beaucoup les productions de Marc Chéry. Si jamais vous l'avez déjà regardée, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Et bien sûr je vous recommanderai très bientôt de nouvelles séries. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker pour me soutenir et surtout à vous abonner. Également n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux puisque je propose d'autres types de contenus. Voilà, donc c'était tout pour moi et je vous dis à la semaine prochaine.